Bonjour, bonjour mes amis, vraiment aujourd'hui je suis ravie de rencontrer une personne que je connais depuis fort longtemps, depuis le Gabon. Ensuite on s'est retrouvés ici, on est toujours à l'espace Éthique et Patoc. C'est un artiste, un peintre, il va se présenter et il va nous dire, c'est vrai qu'il a fait déjà des expositions ici à l'espace Éthique et Patoc, il y a un certain temps, on ne va pas dire quand, parce qu'on est toujours resté jeunes. Alors, présentez-vous cher ami, oui, qui êtes-vous? Alain Aganga Crouzet. Voilà, donc j'habite dans le 17e, c'est vrai qu'on est des... Pas très loin, nous sommes des voisins. Ok. Et puis oui, je suis venu faire une expo il y a très longtemps, en 91 on va le dire. C'est ça, toujours, 80, toujours artiste. Toujours artiste. Voilà. Un peu légèrement dans la sculpture aussi, mais très léger. Ça c'est nouveau parce que je n'avais pas connu. Oui, c'est Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce coup? Moi la peinture, je connais la peinture d'Alain. Mais alors les sculptures c'est quoi? Les sculptures, c'est des petites sculptures, c'est juste passer le temps parce que parfois la peinture c'est prenant. Donc pour justement ne pas être bloqué, faire autre chose et continuer à créer quoi. Tout à fait. Donc je me suis mis comme ça. Mais c'est des objets personnels, la pierre. On aura l'occasion de voir. Oui. On aura l'occasion de vous recevoir ici en exposition, je l'espère. Bien sûr. Ok, d'accord. Alors, depuis qu'on ne s'est pas vu, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez fait et des projets surtout? Est-ce qu'il y a eu le retour au pays ou pas? Il y a eu le retour au pays. J'ai fait des expositions au, comme on appelle, au Centre culturel français, CCF. Tout à fait. Et puis au Novotel. Oui, lors de ces deux expositions, j'ai dû refaire un autre. J'ai été invité par les Gabonais. D'accord. Et la position de l'art en Afrique, particulièrement au Gabon, parlez-nous-en. Ben, l'art, oui, ça bouge, mais c'est vrai que la politique s'est mêlée. On parle en ce moment d'une grosse crise, on va le dire. Mais bon, l'art est toujours présent. Oui, c'est un peu général. Mais l'art est toujours présente, oui. Mais bon, j'aimerais bien, effectivement, justement, refaire une expo avec le docteur Schweizer. Tout à fait. Un Allemand, à Lambaréné. Très bien. Parce qu'en fait, vous êtes natif d'où précisément? Oui, je suis né à Lambaréné. D'accord. Donc au Gabon, mais un natif de Lambaréné. Mais ma ville natale, c'est Port-Gentil. Tout à fait. C'est la deuxième ville de Libreville, la ville économique. Très belle ville. Ouais. D'accord. Et voilà. Et donc, à Paris, alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? À Paris, j'ai fait une expo à Châtelet. Très bien. Après, j'ai été en Italie aussi. Ah. J'ai été reçu dans la Villa des Traviata. En Italie, Donc on a fait une expo, il y a eu le maire Luca Orlando, le maire italien qui s'occupe, qui s'est battu contre la mafia et on a eu cet honneur de l'avoir dans l'exposition. Très bien. Et on a eu les médailles de la porte de Palerme en honneur. Alors, notre Alain Crouzet, il a fait une belle avancée. J'espère bien pouvoir le recevoir parce que j'adore son travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous souhaitez continuer toujours cet élan, cette vision, parce que je travaille pas par vision, on va dire, des rêves. Donc oui, le bon rêve, de bien rêver. Alors, beaucoup de succès à Alain. Merci. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. D'accord. Et au plaisir de vous recevoir pour une prochaine exposition. Merci infiniment. Merci. Mais là, je reviens vers vous pour vous présenter une personne qui arrive du Togo, c'est ça? Oui, Togo. Voilà, qui est chanteuse. Elle va se présenter et elle va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait. Bonjour, bonjour. Bonjour, Elmen. Alors, rappelez-moi votre nom. Mon nom d'artiste, c'est Celia Johnson. Celia Johnson. J'ai fait du groupe Tabala. Oui, le chanteuse fameux du groupe Tabala, très connu il y a quelques années. Oui, oui. Alors là, vous êtes de retour à Paris? Oui, depuis quand? Je suis à Paris maintenant, ça fait un moment. Un petit moment. Oui, oui. D'accord. Alors, quels sont les projets? Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ce que vous avez fait depuis que vous êtes revenu ici? On vous a connu avec le groupe Tabala, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, j'avais participé à Aimé Césaire. D'accord. Au Casino de Paris. C'était en 87. Oui.
C'est 87. Certainement, je ne peux pas vous le dire, Ouais, mais je suppose que oui. Ouais. Alors, vous allez nous dire, là, qu'est-ce que vous prévoyez ici à Paris déjà? Là Est-ce que vous avez des projets? Oui, j'ai quels sont les des projets? J'ai mon association nommée Adapt Monde. Ah, et cette association, elle parle de quoi? Oui, on fait des événements. Vous tournez des événements culturels. D'accord. Et on fait des animations pour enfants dans les écoles. Ah, c'est très intéressant. Bon, donc, j'organise aussi pas mal des concerts au pays. Très bien. J'avais réconcilié le pays, c'était à 94 ou 95, je crois. Très bien. Quand j'avais organisé au Palais de Congrès la réconciliation nationale. Ah, c'est très intéressant. Bon, donc, je suis revenu ici pour pouvoir revenir sur scène. C'est ça, reprendre vos activités sur scène. Mes activités culturelles. Voilà, que les Parisiens vous retrouvent. Oui, oui, hein? que les Parisiens. Est-ce que vous avez des projets, des grands projets de passage dans des grandes salles ici? Qu'est-ce que vous prévoyez? Là, je suis en train de voir. D'accord. Si je suis en train de prévoir organiser. C'est ça. Un grand truc à la Courneuve. À la Courneuve. Pourquoi à la Courneuve? C'est parce que vous y habitez? Oui, et puis j'aime beaucoup la Courneuve. D'accord. Et ses habitants. Très bien. Surtout la jeunesse. Très bien. Courneuvienne et Courneuviens. D'accord. Bon, donc, je suis en train de voir organiser quelque chose pour eux. Mais néanmoins, après la fête, j'irai au Togo revenir et faire ce fameux projet. Pour ce fameux projet et inviter toutes les associations. Des associations, oui. Et ceux qui veulent venir participer à cet événement. D'accord. Ils seront reçus à bras ouverts. D'accord. Alors, le grand projet de notre amie Célia Johnson, c'est ce dont elle va vous a parlé là. Je pense que vous allez revenir pour nous en dire plus. Ah, mais oui. Quand les dates seront beaucoup plus proches. Hein? Oui, oui. On sera un plaisir de vous recevoir. Et en 2024, d'accord, je suis en train d'organiser aussi doucement quelque chose au pays. Ah, le retour au pays. Au retour au pays, pour pouvoir encourager la jeunesse surtout. D'accord. Vous faites beaucoup pour la jeunesse, visiblement. Oui, je fais beaucoup. J'aime la jeunesse. Très bien. Surtout les enfants. Très bien. Bon, donc, si les Togolais acceptent... Mais ils accepteront. Pourquoi pas? Mais donc, ils accepteront. J'irai dans mon pays organiser pas mal de choses pour eux et les encourager et dans leur... ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Tout à fait. La réussite, le bonheur, la chance de vivre, la joie de vivre pour nos enfants au pays. Très bien. Alors, Célia, on va vous quitter. On va vous souhaiter beaucoup de bonheur. Merci. Beaucoup de succès. À vous également. Et vous revenez quand vous voulez à l'espace Éthique et Patoc. Merci. Voilà. Ah, je suis très contente de retrouver un visage qui m'est connu, qui m'est familier, puisqu'elle a été mannequin avec moi. Très peu de temps, certes, mais bon, je suis ravie de la rencontrer. Elle va vous parler d'elle-même, mais surtout de ce qu'il y a d'assez impressionnant chez elle, c'est sa taille. Bonjour Estelle. Bonjour Almen. D'accord, on s'est connus dans le cadre du mannequinat. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire vos mensurations et dire de quelle origine vous êtes? Alors, moi c'est Estelle, j'ai 22 ans, je suis étudiante en Master 1 Big Data et Intelligence Artificielle et je me sers 1m92, ce qui est énorme pour une fille. Pour une jeune femme, oui. Et vous êtes d'origine d'où? Et je suis d'origine camerounaise. Mais de quel coin du Cameroun? De Yaoundé. De Yaoundé. Ben justement, j'y vais à Yaoundé, raison pour laquelle j'insiste beaucoup pour faire cette interview avec vous, tant que vous montrez que s'il y a des belles filles à Yaoundé, il y en a aussi beaucoup à Paris. C'est exact. Voilà, c'est une jeune fille magnifique, en plus très intelligente, avec beaucoup de personnalité. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Vous avez fait quelques petits trucs en mode, mais pourquoi avoir laissé tomber? Qu'est-ce qui prime pour vous à l'heure actuelle? Ce
Ce qui prime à l'heure actuelle, je dirais, c'est les études. Les études, voilà. C'était pour devenir quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de faire exactement? C'est pour finir mes études d'informatique. D'accord. Parce qu'il me reste 2 ans et après, je verrai si je me... Reprendre un peu? Je reprends un peu le mannequinat ou si je continue. D'accord, mais pour vous, c'était quoi les contraintes du mannequinat? Qu'est-ce qui vous a dérangé? C'est que c'est pas fixe. D'accord. En fait. Il y a des périodes où tu travailles et des périodes où tu travailles pas. Tu fais rien. D'accord, ok. Et forcément, de toute façon, il faut dire que si on n'arrive pas au-dessus de la moyenne, c'est un peu difficile de gagner sa vie. C'est vraiment ça? C'est ça. D'accord. Donc, c'est instable. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que vous avez privilégié vos études. Ouais. D'accord. Et comment vous avez vécu les contraintes du métier de mannequin? Il y a quoi comme contrainte qui vous a gêné? Personnellement, oui. Moi, je suis plus grande que la moyenne. C'est vrai. Donc, c'était un peu délicat. C'était délicat de me prendre moi parce que ça s'arrête généralement 1m82. C'est vrai. Et moi, je sors complètement du standard. C'est ça. Vous avez un profil qui est un peu atypique. Voilà. Donc, un peu plus pour la haute couture. À part qu'il faut être très très mince, c'est cela. C'est ça. Et puis, c'est vrai, ça a beaucoup de contraintes. Mais comme vous avez dit, la mode, pour vous, c'est un peu accessoire pour le moment. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On peut vous souhaiter bonne chance dans vos études? Oui. De devenir une grande femme d'affaires? Pour l'instant, oui. Ok, très bien. Et ensuite, revenir au mannequinat. Oui, c'est ça. Et revenir voir Almen. Alors, vous faites un petit coucou aux personnes du Cameroun? Bonjour Yaoundé. Bonjour. Bonjour Yaoundé. Alors, nous sommes toujours à l'espace éthique et Patok. Et je retrouve une jeune femme qui est devenue pratiquement le mannequin que j'accompagne. C'est Binky Jones. Binky Jones est une grande jeune femme, très sympathique, adorable, avec de très beaux atouts. Alors, Binky Jones, c'était votre combien de shooting aujourd'hui? Ouh là là. Ça commence à compter maintenant. On peut plus compter sur le bout du doigt en tout cas. Alors, vous avez fait beaucoup de shooting. Oui. Alors, que pensez-vous de votre évolution par rapport à ce dernier shooting que vous avez fait aujourd'hui avec un photographe qui s'appelle Vincent? Oui. Et bien sûr, Chris nous a tourné. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu de plus que d'habitude? Où vous en êtes dans votre évolution de mannequin? Bah, je trouve que j'ai beaucoup évolué, je me suis beaucoup améliorée, je me sens de plus en plus bien, professionnelle. Je sais, lorsque par exemple Chris me dit fais ça, marche, recommence, reprends, je sais à travers les gestes du coup tout de suite comment m'y mettre. Et vous aussi, lorsque vous mettez vos vêtements, comment le mettre en avant et comment avoir la bonne position pour la valoriser justement, parce que quand on est mannequin, c'est plus le vêtement qu'on valorise que nous. C'est vrai, c'est vrai. Et le vêtement, vous avez il passe avant nous. Oui. Tout à fait, vous avez beaucoup évolué, vous avez compris maintenant le rôle d'un mannequin. Exactement. Vous pouvez me rappeler vos mensurations? 1m78. Alors, vous êtes très mince. Oui. Hein. Alors, les contraintes un peu des mannequins, il faut faire attention de ne pas grossir, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous avez un régime spécial ou comment ça se passe? Mais c'est plus surtout faire très attention, se peser vraiment. On essaye de se peser, pas tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine, c'est l'idéal. Et votre alimentation a-t-elle changé depuis que vous êtes en coaching? Effectivement. D'accord. Qu'est-ce que vous mangez moins? Les fast-food. Voilà, les jeunes, vous avez évité les fast-food, d'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de la mauvaise graisse, c'est ça? Exactement. Or, l'impression, disons que le mannequin, il doit garder sa silhouette presque intacte, c'est ça? Exactement, oui. Voilà, donc, pas de prise de poids, en tout cas. Pas de prise de poids. Et puis, vous avez changé de coupe. Oui. Alors, vous avez changé de coupe. Ça a été un peu difficile quand même de vouloir tout d'un coup passer des cheveux longs à une coupe courte. Comment est-ce que vous avez vécu ça? J'ai beaucoup du mal, beaucoup du mal, et après ça m'a permis j'étais dans une période et qui m'a fait prendre conscience de plusieurs choses, et tout de suite je me suis dit c'était le moment ou jamais de repartir à zéro. Et du coup le fait de couper en étant africaine, qui aime sa peau, qui aime ses valeurs, et couper les cheveux, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Et je me suis dit là on repart à zéro, faut vraiment repartir totalement à zéro. Oui. Alors, quelles sont vos impressions sur cette nouvelle coupe qui fait de vous une nouvelle femme, qui fait de vous un nouveau mannequin? Oui.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai des très bons retours. Déjà, à commencer par ma famille, mes proches. Et c'est une révélation. D'accord. Une totale révélation au vu de regard des gens en marchant. C'est toujours plaisant lorsqu'on nous fait un compliment sur notre couple, sur notre personne. Ah bah restez comme ça, c'est très joli, vous êtes mannequin, on adore. D'accord, d'accord. Donc c'est génial. Alors pour vous, est-ce qu'un mannequin a besoin d'être coaché? Est-ce qu'un mannequin a besoin d'être entouré? Est-ce qu'un mannequin a besoin d'être encadré ou pas? Parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'on devient mannequin comme ça, pif paf, et puis on devient mannequin. Alors, vous qui êtes passé par une formation et par un coaching, qu'est-ce que tout ça vous a apporté? Du professionnalisme, parce que lorsqu'on veut être un vrai mannequin des podiums, un mannequin digne de ce nom, professionnel, il faut passer par un coaching à tout prix pour savoir rester du coup à sa place, savoir comment se comporter, comment y être. Il y a plusieurs choses à savoir, il n'y a pas que dans la façon, il n'y a pas que dans le comportement, il n'y a pas que dans le pose, c'est vraiment plus poussé. Et pour être vraiment un mannequin professionnel des podiums, il faut passer par un coaching obligatoire. D'accord, donc je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir fait confiance et d'avoir suivi les masterclass. Je vous dis bonne chance, Binky Jones. Merci. On reste en contact et au plaisir de continuer avec vous. Avec plaisir. Voilà, moi aussi. que du bonheur pour vous. Merci. À bientôt, Binky Jones. À bientôt.